tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Gamned et Se Loger la Régie, avec pour partenaires médias CB News, Redcard et pour partenaire opérationnel Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Le secteur immobilier en programmatique. État des lieux. Le secteur immobilier est un des secteurs pour lequel le marketing digital est central pour assurer son développement. Existe-t-il des caractéristiques propres au secteur immobilier dans le domaine du marketing digital? Comment la data est exploitée par le secteur immobilier? Quels sont les critères de performance pour le secteur immobilier dans le cadre d'une campagne digitale? Pour en discuter, Julien Villeneuve d'Orpi, Bastien Galibert de Se Loger Logikimo, Guy de Feu Ardent de seloger.com, Paul-Henri Jacon de Gamned. Bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important puisqu'il s'agit du secteur immobilier dans le domaine du programmatique, sachant que pour le secteur immobilier, le marketing digital est devenu central pour son développement. Et ma première question sera la suivante. Existe-t-il des caractéristiques propres au secteur immobilier dans le domaine du marketing digital? Et on va commencer par toi, Bastien. Alors oui, je pense qu'il y en a plein de caractéristiques particulières, mais le point que je voulais souligner, c'est que chez Se Loger et chez Logikimo, en termes de monétisation, on va à l'encontre du marché, puisque nos revenus en open auction baissent de plus en plus, en volume et en valeur, et c'est volontaire de notre part. Alors je précise, c'est bien en open auction parce que les revenus publicitaires, eux, grossissent, et notamment via le biais du private auction. Donc la nouvelle tendance qu'on voit et qui est intéressante, c'est qu'avant on vendait nos produits publicitaires plutôt à des grands groupes, à des assurances, à des banques, et maintenant on se rend compte que les petites agences immobilières, promoteurs et constructeurs aussi, s'y intéressent de plus en plus, s'équipent et achètent de plus en plus. Merci Bastien. Donc la parole justement aux annonceurs par l'intermédiaire de Julien chez Orpi et de Guy chez seloger.com. Donc Julien, ton avis en termes de caractéristiques qui est propre à ton secteur, quelle serait ton observation? Alors déjà, il y a une spécificité, c'est que c'est le cycle de vie de nos produits, puisque nous sommes sur des temps très longs dans l'immobilier, puisqu'en moyenne, on conserve son bien à peu près 7 ans, si on parle que de la transaction. Sachant que dans l'immobilier, il n'y a pas que la transaction, il y a la location, il y a la gestion locative, il y a le syndic. Donc c'est plusieurs métiers avec des cycles de vie très différents. Et puis qui correspondent tous à des moments de vie. Et justement, la pierre angulaire de notre stratégie aujourd'hui, c'est d'anticiper les signaux faibles. C'est en ça que le digital aujourd'hui est une manne importante pour nous, parce qu'avec l'avènement de la data, on va pouvoir remonter dans le temps et déceler justement les premiers signaux qui vont nous permettre de détecter un acheteur potentiel, un vendeur potentiel. Et en ça, effectivement, ça impose aujourd'hui à nos partenaires d'être de plus en plus précis dans les séquences d'achat ou de futurs achats. Merci Julien. Guy, ta vision du côté de seloger.com cette fois-ci? Alors moi, je partage parfaitement le constat de Julien. Le cycle de vie, il est quand même assez atypique, puisqu'on va avoir finalement 5 à 6 mois de revisite assez importante, et puis après, c'est bye-bye pour 5 ans, hein, entre guillemets, ou en tout cas une autre phase qui s'ouvre. Néanmoins, et toujours autour de cette data, je rajouterai un élément, c'est que finalement, le marché se concentre de plus en plus. On a l'arrivée de gros carrefours d'audience avec Facebook, par exemple, sur l'immobilier. Et la data devient un véritable enjeu. Et il faut être capable de, je ne vais pas dire sanctuariser, ça va beaucoup trop loin, mais en tout cas de reprendre le contrôle de sa data. Et il faut mettre en œuvre des actions en équipement autour de DMP, dans la gestion des opérations avec l'internalisation d'un trading desk, par exemple, pour conserver, protéger et faire fructifier cette data et pouvoir ensuite la transmettre intacte, entre guillemets, aux régies pour la monétiser de manière générale. Merci Guy. Tu parlais de fait de faire l'acquisition ou en tout cas d'internaliser le trading, et on a affaire justement à un spécialiste du trading à travers Paul-Henri de chez Gamned. Donc toi, ta vision, les caractéristiques propres
au secteur immobilier dans le marketing digital de par tes différentes observations, ce serait quoi? Bien sûr, c'est clairement le marché où on doit toucher une cible de switcher. Pas évident. La bonne nouvelle et la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire encore une étude Nielsen, 75% des internautes qui démarrent un projet immobilier débutent la recherche sur le web. On est très loin, tout simplement parce que l'offre de service est là. On est loin du moment où on attendait avec gourmandise la sortie du PAP ou des annonces sur le Figaro. Vraiment, on a tous vécu ça. Je veux dire, aujourd'hui, maintenant, tu es sur le web. Bon, après, la question est de savoir quand est-ce que j'arrive à adresser ces audiences versus un acheteur de yaourt. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, je rejoins évidemment Guy, importance de la data, importance de precision marketing de nos camarades de Google, tout simplement, la capacité à cibler, à retoucher les bonnes audiences au bon moment. Elles sont là, reste à ne pas les rater et à identifier les bons signaux et les bons moments pour les toucher. Alors justement, ça me permet de faire la transition avec la prochaine question, merci. Quels sont les critères justement de performance pour le secteur immobilier dans le cadre d'une campagne publicitaire digitale? D'abord la parole aux annonceurs et à toi Julien et ensuite Guy. C'est quoi les critères de performance pour le secteur? Alors en fait, le secteur immobilier est vaste parce qu'on a beaucoup d'intervenants. On va parler de l'immobilier neuf, on va parler de l'ancien, on va parler du bureau. Il y a pas mal de catégories en fait. C'est un mot très générique, l'immobilier, qui recouvre en fait différents métiers à l'intérieur desquels on a plusieurs cibles. Et puis à l'intérieur de ça, c'est ce qui complexifie un petit peu notre métier, c'est que si on prend juste le marché hexagonal, il y a des marchés qui sont très différents. Par exemple, à Paris ou dans les grandes métropoles, on va avoir des marchés très captifs. Et donc, on est en pénurie d'acheteurs, de vendeurs, et donc on a un problématique de stock, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres régions en France. Donc, forcément, la performance et l'indicateur de performance va s'évaluer à l'aune de la typologie du marché qu'on envisage. Après, on s'arrête juste au KPI classique. Pour ce qui est le vendeur, on va être plutôt sur des mesures d'estimation, puisque l'estimation laisse sous-entendre qu'on est dans une phase de valorisation de son bien et on se renseigne. Donc c'est une prise d'information. Et donc là, on a un slot pour pouvoir justement rentrer en contact avec des vendeurs potentiels. Côté acheteur, on a aujourd'hui évidemment tout ce qui va être formulaire, les CTA classiques, qu'on va retrouver d'ailleurs avec nos partenaires, puisque les portails type Se Loger évidemment sont des partenaires importants pour nous, puisqu'ils sont nos nouvelles vitrines, entre guillemets. Puisque d'ailleurs nos vitrines sont en train de changer, c'est-à-dire qu'on petit à petit, les petites annonces des vitrines disparaissent parce que tout le parcours a été amorcé sur le digital. Vous le disiez, 75%, c'est même au-delà en fait. Nous, on sait que 9 ventes sur 10 se font aujourd'hui avec des produits qui ont été vus sur Internet. Donc c'est pour vous dire que la messe est dite et que c'est même plus un débat. Et ça, justement, ça impacte des changements même sur nos points de vente. Merci Julien. Guy? Alors, sur les critères la de base des critères de performance, ils ont déjà été énoncés par Julien. Je rajouterai juste 2 points qui sont peut-être plus spécifiques à Se Loger Logikimo en tant que site classified. On a 2 autres critères qu'on doit garder en tête. Les cycles de vie sont différents sur l'immobilier. Donc, dans les opérations et principalement sur l'applicatif, on doit porter un intérêt particulier à la loyalty et donc la revisite ultérieure de ces visiteurs. Et donc, on passe d'une vision de l'acquisition très performance CPL, coût par lead, à une vision coût par visite pondérée sur 30, 60, 90 jours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a de plus en plus d'investissements autour des marques, parce que le marché se concentre d'une certaine manière. On doit donc intégrer des critères qui ne sont pas des critères de performance, avec lesquels on était plutôt habitué à travailler avant, mais qui sont des critères de branding sur les GRP et comment on articule des campagnes télé entre guillemets offline, avec des campagnes online pour s'adresser aux petits consommateurs TV ou aux millennials qui sont effectivement des petits consommateurs TV, je vais y arriver. Merci Guy. Alors justement, de ce qui vient d'être dit par messieurs les annonceurs, toi qui les côtoies au quotidien, quelles sont tes observations sur les critères de performance qui te sont demandés en tant que directeur de la monétisation de Se Loger Logikimo? En fait, on a 2 grandes typologies de clients. Il y a, par exemple, comme Orpi ou d'autres grands groupes ou promoteurs immobiliers qui sont très staffés sur la partie marketing, des KPI de performance assez sophistiqués, avec de l'attribution, des notions de visibilité, etc. Et puis, on a une autre typologie de clients qui est vraiment particulière, qui sont les petites agences immobilières. On en a beaucoup en France, et qui sont aussi nos clients, surtout nos clients, et qui, eux, ont des KPI beaucoup plus pragmatiques, qui veulent se voir, qui veulent que leur téléphone sonne,
Et je dirais que c'est un challenge intéressant pour nous d'apporter ces KPI-là, cette performance-là, à des clients très pragmatiques. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ta stratégie de monétisation, et ça va revenir tout à fait à la prochaine question, mais tu as modifié la manière dont tu as créé des produits spécifiquement pour ce type de typologie de clients? Oui, on a, on va dire, deux grandes catégories de produits que j'oserais appeler d'un côté des produits publicitaires assez communs, programmatiques, etc. Et puis des produits que moi je nomme des produits de merchandising qui sont plus là pour créer, au même titre que ce qu'on peut avoir dans le retail, des points d'attention où les gens se voient, où l'audience est efficace. Donc on a plutôt des produits de visibilité d'un côté et plutôt des produits de performance de l'autre. D'accord. Merci Bastien. Paul-Henri. Du point de vue de l'achat média, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il n'y a pas forcément de grande spécificité par rapport aux autres marchés, de notre point de vue en tout cas, de grandes familles. La performance, avec la distinction prête que là, évidemment, on ne va pas remonter jusqu'à la vente finale, puisque ça passe par des intermédiaires. Néanmoins, on a capacité à remonter jusqu'à du lead, à du call tracking même au niveau des agences. Et évidemment, tous les KPI classiques en acquisition pour renforcer la notoriété, la couverture sur cible, la répétition du message, ce que permettent de faire très bien le programmatique. Merci Paul-Henri. Alors justement, je posais la question à Bastien tout à l'heure pour savoir si dans sa stratégie de commercialisation, de monétisation, les produits publicitaires s'étaient un petit peu adaptés. Et donc, ma question pour vous, messieurs les annonceurs, du côté de chez RP et du côté de Sologer, casquette acheteur d'espace, est-ce que vous pensez que l'offre publicitaire digitale aujourd'hui est à la hauteur de vos attentes au sein du secteur immobilier? Julien. Alors à la hauteur, pas encore tout à fait, mais il y a des premiers signes qui sont plutôt encourageants. Nous, on a lancé en exclusivité en France l'année dernière un partenariat avec Google. En fait, Google nous permet aujourd'hui de plugger toute notre matrice d'achat de mots-clés en fonction de notre inventaire. Donc en fait, ils sont connectés à l'inventaire Orpi, ce qui permet de dire que si j'ai un 2 pièces à Bordeaux dans tel quartier, là, je vais avoir ma séquence de mots-clés qui va être ouverte et donc je vais bider en fonction de mon inventaire en temps réel, qui me permet justement d'aligner mon stock avec les requêtes sur Google. Bon, en ça, c'est un produit qui marche très bien. On a des très très bons retours. On optimise évidemment nos enchères. Ça nous permet évidemment de ne pas décevoir aussi l'internaute, avec des liens qui forcément arrivent sur je suis désolé, mais on n'a pas votre bien, mais éventuellement. Alors le cross-selling, oui, mais ça a une limite. Et donc en ça, c'était plutôt une belle avancée. Donc avec Google, on avance plutôt bien là-dessus. On était assez contents parce qu'ils nous ont demandé d'être les bêta-testeurs. Et le retour est assez positif. Après, aujourd'hui, on regarde beaucoup, et c'est intéressant avec des régies comme Augury, par exemple, qui mettent en place des offres autour des DSK qui nous permettent aujourd'hui de suivre plus précisément des comportements d'achat. Quelqu'un qui effectivement s'est retrouvé chez nous mais qui est passé d'abord chez Ikea, chez Sologer et qui donne des occurrences en fait et des probabilités finalement d'affinité, ça c'est des choses qui sont assez intéressantes. Alors on débroussaille pour l'instant, il faut évidemment, on va faire du test and learn comme toujours, mais c'est assez prometteur pour nous parce que finalement on est tellement dans un univers in-app que la valeur est assez importante pour nous. Et donc ça va nous permettre de qualifier sur la base d'un échantillon qui est assez large parce que tout le problème aujourd'hui, c'était d'être trop spécifique et donc on se retrouve finalement avec très peu de contacts. Alors ils sont très qualifiés, mais pas assez nombreux. Merci Julien. Donc la dimension mobile, on voit que c'est une offre que tu appelles de plus en plus de TV, surtout si elle est super bien ciblée. Absolument. Merci. Guy. Moi, je vais rebondir sur la partie ciblage. La limite que je vois aujourd'hui dans un marché qui est vachement hyper localisé, même plus que très localisé, on a des problématiques de diffusion très localisée d'un message. Parce que remonter des points de géolocalisation qui n'est pas encore hyper optimum techniquement. Tu en parlais, on en avait parlé effectivement. Et le point reste vrai depuis 3 semaines. Donc, oui, in fine, on rencontre toujours cette contrainte. Il y a un deuxième point qui est un peu plus général. C'est dans un contexte de protection de sa data. C'est compliqué d'opérer certaines typologies d'opérations sans faire sortir sa data. Et il y a un écosystème technique qui est en cours de construction, je crois que d'ailleurs c'était le sujet d'avant avec les DMP, mais qui n'est pas encore plugable avec l'ensemble des solutions. Je pense par exemple à un Facebook. Donc nécessairement, à un moment, on est obligé de se priver de certaines offres publicitaires parce qu'on a fait un choix stratégique de
conserver l'utilisation et l'utilité de sa data. Par exemple, le CRM onboarding, très peu pour vous, par exemple? Parce que là, on est quand même sur de la partage de données quand même assez sensible. Ouais, effectivement, avec beaucoup de précautions dans le choix des acteurs qui pourraient nous accompagner là-dessus. Ouais. Ça nécessite des discussions approfondies pour savoir ce qu'ils vont faire de cette data derrière. Merci Guy. Avant de te donner la parole, Bastien, la parole à un trader et ensuite tu pourras faire jouer le rôle de, non pas de l'accusé, mais en tout cas du défenseur de ceux qui apportent justement cette offre publicitaire digitale. Donc, Paul-Henri, ta vision, toi, sur l'offre publicitaire destinée au secteur immobilier? Bah écoute, si j'en crois le beau portfolio qu'on a dans le secteur immobilier, nos clients sont plutôt contents, ça se passe plutôt bien avec SeLoger, donc je pense qu'il y a des belles choses qu'on peut fournir concrètement, rapidement. On répond à des objectifs de performance et de branding, donc on peut vraiment accompagner sur toute la chaîne de valeur dans un contexte hyper concurrentiel et capable de booster la notoriété, évidemment, travailler la performance. Un point qu'on a peu mentionné, c'est aussi la capacité finalement du programmatique à adresser. Certes, la fiabilité de la géolocalisation sur mobile est questionnable, mais on peut déjà adresser des ciblages sur desktop, sur des adresses postales pour soutenir des projets immobiliers de manière un peu précise et aussi personnaliser le message parce qu'on est sur un marché de biens uniques. Chez Gamned, on a développé une technologie de bannière dynamique depuis de nombreuses années qui vont permettre d'adresser très spécifiquement le bon message au moment où on souhaite pousser un produit très particulier qui ne sera évidemment pas le même à un endroit plutôt qu'à un autre. Donc on en revient à cette fameuse personnalisation dont on parlait un peu tout à l'heure. Bien sûr. Ok. Alors justement, personnalisation, comment ça se passe au niveau de l'offre publicitaire? Comment on s'adapte justement à ces attentes? Nous, on opère un changement assez radical autour de ces moments de vie immobiliers dont on parlait tout à l'heure et autour de cette data qui est 100% de notre offre publicitaire d'aujourd'hui et de demain. Je vais donner un exemple hyper concret. Hier, on vendait un emplacement, c'est-à-dire qu'on disait vous allez être ici, tant d'impressions, etc. Voilà. Demain, en fait, on va vendre plutôt une donnée. Et en fait, cette donnée, elle se traduit comment dans le monde de l'immobilier? C'est un acquéreur dans le 92-600, c'est un vendeur à tel endroit. Et ça, c'est ça qu'on va vendre. Le comment après, sur quel format, etc., finalement, peu importe. Néanmoins, ça nécessite des moyens, notamment des outils technologiques, donc DMP, je vais finir sur les acronymes, mais DSP, etc. Et ça, toutes les agences immobilières ou groupements d'agences immobilières ne sont pas forcément équipées, n'ont pas forcément une agence pour ça. Et donc notre ambition, c'est de donner à ces petites structures les moyens des gros pour pouvoir adresser leurs cibles. Ça voudrait dire que SeLoger pourrait devenir une sorte d'agence pour les TPE immobilières. Quand je dis agence, je veux dire un partenaire pour les aider à émerger sur le digital à travers un certain nombre d'outils? Sans doute. En tout cas, on sera un acteur qui leur permettra de toucher leurs cibles et de leur apporter la performance qu'ils demandent dès aujourd'hui. Voilà. Alors, ton observation me permet d'enchaîner sur la dernière question, sur effectivement les futures tendances en termes d'acquisition et de monétisation pour le secteur immobilier. On va commencer par l'acquisition. Julien, d'après toi, quelles sont les nouvelles tendances? Alors aujourd'hui, nous, on observe, il y a deux tendances de fond pour nous. Il y a d'abord tout ce qui touche au mobile et à la recherche par la voix, qui à mon avis va... je vais beaucoup aux États-Unis en ce moment parce qu'on travaille beaucoup avec San Francisco sur pas mal de thématiques de start-up. Et il y a beaucoup de projets autour justement de la recherche par la voix qui va permettre, je pense, de faire enfin éclore le mobile, qui pour l'instant est resté un peu le parent pauvre. On a du mal finalement à monétiser, nous, annonceurs, sur le mobile. Alors c'est vrai, il y a du programmatique, on fait de la noto à bas coût, mais en termes de perf, on est encore un petit peu en retrait. La recherche par la voix, vraiment, je pense que sur les 2-3 ans à venir, ça va être vraiment, et puis on le voit de toute façon, poussé par Amazon et des grands e-commerçants, de toute façon, on va y être, l'immobilier va y gagner beaucoup, ne serait-ce que dans la recherche spontanée. En quartier, on parlait de géolocalisation tout à l'heure, c'est une évidence que le mobile va être un point d'accroche essentiel. Ça, c'est la première tendance, je pense, pour un futur proche. Et puis la deuxième tendance, c'est aussi le shift qui va arriver sur la télé. On sait que la consommation de télé a évidemment énormément changé. On ne consomme plus une chaîne, mais des programmes.
les FAI aujourd'hui nous permettent aussi, et les grands players vont nous permettre demain, à l'instar du marché américain, de faire ce qu'on appelle de la TV adressée. C'est-à-dire donc de pouvoir, puisqu'on connaît exactement les habitudes de consommation d'un foyer, parce qu'on a la donnée, de leur adresser des messages beaucoup plus ciblés. Et donc, à mon avis, on va migrer d'une notion de GRP à peut-être une audience excessivement ciblée. Et ça, voilà, ça va arriver. Je pense que le législateur va probablement aller dans ce sens-là d'ici 2-3 ans. Toutes les chaînes de télé sont déjà en ordre de marche. Chaque année, dans la présentation des futures grilles, vous avez toujours un moment assez important sur la TV adressée, parce qu'effectivement, c'est un petit peu l'Eldorado pour les télés. Donc voilà, ça c'est pour moi une tendance assez importante qui va avoir, qui sans doute derrière va avoir beaucoup d'implications en termes de data. Parce que oui, il y a la capacité à cibler, mais derrière, il y a le retour d'informations. Et on est toujours sur cette problématique de signaux faibles, ce qui, dans un marché comme l'immobilier, est quand même assez fondamental. Au même titre que je pense que le marché automobile va se jeter, à mon avis, corps et âme dans ces solutions-là, parce qu'ils ont à peu près la même problématique que nous. Merci Julien. Guy? Alors, c'est bien, c'est consensuel. Je suis justement parfaitement d'accord avec Julien. Je vous rappelle que vous êtes quand même les deux moteurs du marché. On a le premier réseau d'agences immobilières en France et le premier site d'annonces immobilières. Donc, bon, je suis assez chanceux et merci d'être venu. Je vais pouvoir frimer dans les dîners en ville. Mais, donc, Guy, justement, tu disais que c'était assez consensuel, mais bon, c'est quand même assez important de savoir ce qu'il en est dans vos tendances, ou en tout cas dans vos observations en termes de tendances. La recherche vocale, un très gros sujet. Se loger se prépare, ça va être 2 ans maintenant à cela, parce qu'il va y avoir des impacts partout, sur l'acquisition, sur le SEO notamment, sur énormément de supports, sur l'IT aussi d'ailleurs. Et la data science chez Se Loger développe des batteries d'algorithmes pour nous permettre déjà de nous préparer à l'émergence de ce type de requêtes qui n'ont pas grand-chose à voir avec les requêtes tapées. Ça, c'est le premier point. Le second point, sur tout ce qui est effectivement branding, il y a clairement des gros enjeux et on voit qu'il y a un shift qui se fait de budget performance vers des budgets branding, et il va y avoir des très gros enjeux à des niveaux de gros acteurs comme les Orpi ou le sont Se Loger et Logikimo, mais aussi au niveau des agences immobilières qui ont besoin d'affermir leur visibilité à un niveau local. Je rajouterai un troisième élément, c'est la partie user-centric. Ce n'est pas spécifique à l'immobilier. Tout le monde, tout le marché, le digital est confronté à ça. Mais comme on est dans un marché avec des cycles de vie qui sont assez longs, mais peu récurrents, et avec beaucoup de signaux faibles, on est obligé de pouvoir capter ces signaux sur l'ensemble des devices utilisés par un utilisateur. Et le seul moyen de le faire, c'est de réconcilier cette navigation multi-device pour arriver à avoir une chaîne d'information continue. Et c'est quelque chose qui est simple à énoncer, assez compliqué à faire, et je pense que ça va être structurant dans les prochaines années aussi. Merci Guy. Donc je retiens cette notion de user-centric, et puis aussi on a parlé beaucoup de personnalisation tout à l'heure. Point important, on continue cette fois-ci toujours dans l'acquisition, donc parole au trading et après parole à la monétisation. Quel est, toi, ton avis, les futures tendances en termes d'acquisition pour le secteur immobilier? Je vais revenir à l'importance de la data. C'est vrai que ce sont des sujets sur lesquels Se Loger sont particulièrement précurseurs. On a eu la chance de les accompagner à la fois sur l'internalisation pour la préserver en partie, et également sur des notions d'amplification d'audience. L'idée, c'est quoi? C'est simplement, évidemment, le secteur immobilier dispose d'une donnée extrêmement qualifiée qui a énormément de valeur pour des acteurs d'autres industries non concurrentielles, fournisseurs d'électricité, telco, banque assurance, etc. L'idée, c'est quoi? C'est aujourd'hui une des offres, notamment qu'on a pu lancer et travailler avec les équipes de Se Loger, c'est l'offre Dialogue de Gamned qui permet de retoucher des audiences et en dehors de l'écosystème propre d'un éditeur. C'est plus que de l'extension d'audience, c'est de l'amplification oui, d'audience. Oui, absolument, tu as raison. C'est la capacité à aller... Voilà, une audience qui passe 1 fois, 2 fois, 3 fois sur le site Se Loger, potentiellement va visiter de nombreux autres sites, et quoi mieux que le programmatique pour être capable de capter cette data et de la retoucher ailleurs. C'est en plein cœur de la réflexion, pas seulement des acteurs de l'immobilier, loin s'en faut,
de nombreux éditeurs et également de nombreux annonceurs, à la fois pour des logiques de trade marketing ou dans l'univers du retail, ce que l'on voit de plus en plus. Un dernier mot, mais je vais faire court, on va en reparler très bientôt, la télé adressée naturellement. Je ne vous cache pas qu'avec l'appui du groupe TF1, ce sont des réflexions qu'on commence à amorcer. Puisque oui, je rappelle que Gamned a été racheté par le groupe TF1 il y a un mois, à peu près. Un petit peu plus. Ah, pardon. Ça reste récent. Mais ça passe tellement vite. Exactement. Merci Paul-Henri. Alors, parole à la monétisation, justement, en termes de tendance, tu les as un petit peu évoquées, c'est-à-dire tu as évoqué notamment l'accompagnement des agences immobilières, mais en termes de format ou tout autre levier, qu'est-ce que tu vois en termes d'évolution de monétisation pour On a évoqué à l'instant le côté justement moment de vie, churn, move, il y a plein de mots pour ça, qui débute d'un point de vue user sur le net et qui se termine dans la vraie vie. Je pense que ça va être un point intéressant parce qu'on est quand même sur des paniers moyens autour d'une transaction, je crois que c'est autour de 200 000 euros, 160 000 euros en France, enfin, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même élevé. Et on a un enjeu quand même de connecter la première intention, la première impression publicitaire, si j'ose dire, premier contact, avec la transaction dans la vraie vie, le vrai déménagement qui est lui quelque chose de très concret, de très physique. Et entre ces deux mondes-là, il y a tout ce qui est drive to store, qui est pour l'instant très retail, dans un monde très retail, mais tout ce qui est géofencing, etc., à mon avis, sera un sujet intéressant pour les mois à venir. Eh bien, je vous invite peut-être à revenir dans les mois à venir pour expliquer à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent si effectivement ces nouvelles tendances se sont concrétisées. En tous les cas, vous êtes sur pas mal de chantiers autour de la monétisation de la data ou en tout cas de la monétisation, de la personnalisation des messages. Je vous remercie vraiment de nous avoir éclairés sur ce sujet et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de la place de l'immobilier dans le domaine du programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. 9 acheteurs immobiliers sur 10 ont débuté leur projet via Internet, ce qui fait du web un enjeu stratégique pour tous les acteurs du secteur immobilier, que ce soit pour un grand groupe ou une agence immobilière de quartier. 2. La volonté d'un hyperciblage toujours plus avancé fait que le secteur immobilier est une des activités privilégiées pour tester de nouvelles approches d'acquisition digitale comme la recherche vocale ou la télévision adressée. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Se Loger la Régie et Gamned pour leur soutien, sans oublier nos partenaires médias, CB News et Redcard, et notre partenaire opérationnel, Smile Wanted. Merci enfin à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.